Une émission de Carême, pas seulement des paroles, mais une vraie expérience de Dieu. Carrément bien, une émission, un vrai tremplin. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à votre émission Carrément bien. Cette émission qui vous accompagne durant tout le temps de Carême et cela jusqu'à Pâques, donc réservez tous vos lundis 20h heure de Paris. Sans plus attendre, notre témoin du jour, il s'appelle Jean-Marc Potvin. Une carrière incroyable, il va même devenir, écoutez bien, vice-président de Yahoo Europe. C'est des centaines de millions d'euros tout ça, jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre extraordinaire avec le Christ. Et oui, lors d'un pèlerinage, il se retrouve en face à face avec le Christ qu'il voit de ses yeux. Ils s'entretiennent pendant 1 heure et ensuite toute sa vie va changer. Nous l'avons interviewé pour vous. Jean-Marc, c'est à toi. Je m'appelle Jean-Marc Potvin, je suis père de famille, bientôt grand-père. Professionnellement, je travaille dans les startups internet innovantes. J'ai aussi fondé Entourage, qui est un réseau social, vraiment social, et qui vise à créer du lien entre voisins avec et sans abri. Alors vous étiez vice-président de Yahoo Europe, donc pour vous la carrière était primordiale, c'est ça ? Alors j'avoue qu'il y a longtemps, j'ai été pris un peu dans les filets de la course à la réussite, notamment professionnelle. C'était le boom des startups internet, on avait vraiment l'impression d'être pionniers, de devoir conquérir un peu le Far West. En même temps, c'était passionnant parce que c'est aussi la possibilité d'inventer des nouveaux services qui peuvent changer la vie de plein de personnes. Et donc pour un ingénieur, l'innovation c'est une passion, et c'était vraiment intéressant. Mais c'est vrai que derrière cette recherche, il y avait sans doute aussi pour moi une recherche d'une course à la reconnaissance sociale, à la réussite, à l'argent, donc parce qu'il y avait des perspectives de gagner pas mal d'argent et donc de se sécuriser financièrement, d'apparaître pour quelqu'un qui a réussi. Un jour, vous lâchez tout et vous partez sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi vous décidez-vous de partir à ce moment-là ? En fait, j'ai réalisé que j'étais pas heureux. Cette réussite professionnelle ne me comblait pas, j'étais insatisfait. Alors, il me manquait quelque chose, je savais pas quoi. C'est sûr que je priais pas, j'avais abandonné un petit peu la prière, j'avais abandonné les sacrements, j'avais plus du tout confiance dans l'église, que j'avais quitté plus ou moins. Je crois qu'on a passé à une crise de milieu de vie. J'ai commencé par quitter mon boulot, en pensant que ça allait suffire, et en fait ça n'a pas suffi. La réalité c'est que c'était une crise de foi et que je savais pas. Comment avez-vous rencontré le Christ ? Qu'est-ce que Jésus vous a dit, ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Alors j'ai rencontré le Christ le 1er mai 2008, vers 17h, au Puy-en-Velay. C'était dans la chapelle des Sœurs apostoliques de Saint-Jean, c'était dans un prieuré qui s'appelle le prieuré Marie-Reine. Et les sœurs étaient là, dans cette chapelle, en train de prier. Elles étaient prosternées en silence, en oraison, en contemplation. Et je me suis assis au fond de la chapelle, et j'ai quasi immédiatement vu la chapelle s'agrandir, devenir grande, et le Christ rentrait en roi, prendre toute la place, instantanément me sentir en paix, dans un bien-être que je peux pas décrire, les mots peuvent pas expliquer ça, enfin vraiment des sentiments de plénitude, d'être complètement comblé à ce moment-là. Il y avait une sorte de crainte aussi, parce qu'il y avait une telle puissance d'être dans cette pièce que si elle n'avait pas été que bienveillante, ça aurait pu faire peur, quoi, de voir cette espèce d'énergie. Et le Christ qui m'apparaît du coup en roi m'enseigne l'amour. C'était juste magnifique, tellement magnifique qu'il me fait vivre une extase. C'est donc probablement le meilleur moment de ma vie. Alors clairement, c'était pas moi qui étais en union avec lui, c'était l'union du divin et de l'humain par ses sœurs qui étaient en contemplation. Mais il me montre le but de la vie quelque part. Il me montre ce que c'est que cette vie éternelle, et c'était juste magnifique. Et je comprenais que ça pouvait pas être pour moi. Moi, je venais de voir un petit peu mon péché, je venais de voir les choses pas belles que j'avais fait dans ma vie. J'étais conscient de tout le mal que j'avais pu faire aussi. Mais c'était pas grave, j'étais hyper... je rendais grâce en disant mais waouh, c'est dingue. Et quand ce qu'on peut appeler une vision, quand ça s'est arrêté, j'ai vu les sœurs chanter le Magnificat et s'occuper de l'hostie qui était exposée sur l'autel. Je n'avais pas remarqué, je ne savais pas ce que c'était qu'une exposition du Saint-Sacrement. Et donc elles ont rangé l'hostie dans le tabernacle derrière. Là, j'ai compris que
Cette vision, elle apparaissait du Christ roi devant le Saint-Sacrement exposé, ce qui m'a mis une immense claque. Aujourd'hui, si je peux, et j'essaye d'aller à la messe tous les jours, de vivre de ce sacrement de l'Eucharistie qui est l'union au Seigneur, l'union nuptiale au Seigneur, qui est le sommet de la vie chrétienne, hein, c'est la source de toute grâce. Voilà, et donc voilà, ça m'a beaucoup bouleversé. Il faut que je rajoute aussi que ce 1er mai 2008, c'était le jeudi de l'Ascension, c'était la fête de l'Ascension, qui est évidemment une fête glorieuse, une fête de lumière pour nous les chrétiens. Voilà l'histoire très résumée, parce qu'elle est compliquée à raconter avec des mots, mais rapidement résumée, ma rencontre avec Jésus en gloire le jour de l'Ascension. Après cette rencontre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie? En fait, tout a changé. L'impression que j'ai eue, c'était de renaître. C'est vraiment cette renaissance d'en haut dont Jésus parle à Nicodème, qui est, voilà, il faut réapprendre à vivre dans un monde où tout est différent, où toute la logique du monde est inversée. C'est un monde dans lequel les premiers sont derniers, dans lequel le riche s'en va tout triste, le pauvre est élevé. Voilà, qui perd gagne quelque part. C'est tout ce que je donne, je le sauve, tout ce que j'essaye de garder, je le perds. À quoi ça sert de sauver sa vie si c'est pour la perdre? Enfin, donc il y a une espèce d'inversion totale de la logique du monde, la logique de l'évangile, la logique du Christ, qui est celle de l'amour. C'est le don de soi, ce qui est l'inverse de ce qu'on nous apprend, ce qui est l'inverse de ce qu'on fait faire dans le monde. Et donc voilà, ça a juste... Moi, ça m'a complètement bouleversé. J'ai mis plusieurs années à vraiment bien réapprendre mes repères, à comment me comporter dans ce monde nouveau qui s'ouvrait à moi. Ce qui a changé aussi, c'est que j'ai vu la réalité du monde avec ces yeux-là, avec cette compréhension que le Christ est présent, il est agissant, il nous aime, il est proche, il est en moi, il est en vous, il est en chacun de nous. Donc de lire les rapports humains, de lire ce qui se passe dans le monde, en comprenant qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a une dimension différente, qu'il y a la dimension de la grâce, qui est une grâce agissante autour de nous. Voilà. La conversion, c'est vraiment un changement radical à tout point de vue, du regard qu'on porte sur les choses, etc. Et plein d'autres choses ont changé. Je prie beaucoup, je cherche à continuer à me rapprocher du Seigneur, et du coup je passe du temps dans les livres, dans la Bible, à vivre les sacrements, à essayer de passer du temps d'oraison. Alors j'y arrive pas autant que je voudrais, évidemment, je suis pas parfait, je suis pas un saint, mais voilà, à essayer de me conformer à ce que le Seigneur aimerait que je fasse. Donc ce qui change vraiment, c'est que voilà, moi je suis maintenant à lui, donc c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, quoi. C'est ce qui est pas simple, hein, on comprend pas toujours. Un petit mot sur l'argent. Ouh là là. Moi je me suis converti sur le chemin de Saint-Jacques. Si vous lisez la lettre de Saint-Jacques, alors c'est pas exactement le même Saint-Jacques que celui que Saint-Jacques l'apôtre, mais il est assez cash sur ces questions d'argent, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Si vous lisez son chapitre 5, « Malheur à vous les riches, vos richesses sont pourries, vous avez fait bombance, vous êtes repus au jour du carnage. » On voit dans le jeune homme riche, ou dans toute cette tristesse du jeune homme riche qui s'en va parce qu'il avait de grands biens, ou dans le Magnificat, au début de Saint Luc, lorsque le Seigneur élève les humbles, il renvoie les riches les mains vides. Alors pourquoi est-ce que le riche repart tout triste? Parce qu'il a des richesses, ou pourquoi est-ce qu'il repart les mains vides? Parce qu'essentiellement, avec ses richesses, il se sécurise lui-même. Il n'a plus besoin des autres, il peut tout s'acheter. Il peut s'acheter la sécurité, la nourriture, le soin, l'amitié de plein de gens, même si c'est une fausse amitié. Mais... Donc le riche va se sécuriser par lui-même, il n'a plus besoin des autres. C'est ça le riche. La personne la plus pauvre, elle, est dépendante des autres. Elle va être dépendante du travailleur social, de l'autorisation de son dossier, du juge, du passage de la maraude, de l'association qui va bien vouloir l'aider ou pas, etc., etc. Donc cette richesse qui est l'indépendance, je me sécurise par moi-même, c'est une fausse sécurité, et elle me coupe du Seigneur. Parce que si j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin du Seigneur. Donc voilà, donc je me coupe du lien avec les autres. L'autre chose importante, c'est que ces richesses, ça devrait être
pour une destination universelle. C'est-à-dire que les richesses sont bonnes en soi. Le Seigneur a créé le monde avec une certaine abondance, avec plein de bonnes choses, mais elles sont faites pour être partagées. Donc l'appropriation de ces richesses et d'en priver les autres, là on est à côté, quoi. En fait, on est gérant de ces richesses. On n'est pas propriétaire pour soi. On n'est pas là pour se gaver du monde et de ses richesses, et tout en laissant d'autres crever de faim à côté. Comment fait-on pour remettre les personnes en grande pauvreté, qui ne sont pas pourries par l'argent, au cœur de nos Eucharisties, de nos assemblées? Voilà, la préférence de Jésus. Jésus est venu, il s'est fait pauvre, hein, quand il va offrir le sacrifice pour sa naissance, quand ses parents, Joseph et Marie, vont offrir 2 petites colombes, ça veut dire qu'ils n'étaient pas très riches. C'est les sacrifices que faisaient les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, les colombes. Donc, Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, dit le pape François. Voilà, donc attention à l'argent. C'est vraiment un piège potentiel très fort qui nous éloigne des autres, qui nous éloigne de Dieu. Donc faut vraiment se pencher sur l'évangile et comprendre qu'il y a cette destination universelle des biens et cette priorité pour les plus pauvres, cette option préférentielle pour les pauvres. Alors qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui aimeraient aider les sans-abri mais qui ont des a priori ou des peurs? Alors, il y a plein de choses à dire, mais vraiment le premier conseil, c'est sans doute de se débarrasser de cette idée d'aller aider une personne sans-abri. En fait, on va d'abord commencer par vouloir rencontrer une personne avant d'aider un sans-abri. Voilà. Ces hommes et ces femmes qui sont dans des situations de galère sont d'abord des personnes qui sont belles, qui ont leur dignité, qui sont aimées du Seigneur, et qu'il faut aller rencontrer. Et dans cette rencontre se passent des choses. C'est-à-dire quand il y a une vraie rencontre cœur à cœur, alors qui est créée dans le temps, hein, il faut un peu de temps et un peu de fidélité. Il faut beaucoup d'humilité aussi, parce qu'il n'y a pas d'échec ou de réussite dans ce truc-là. C'est des rapports humains, donc ça se fait ou ça se fait pas, c'est pas très grave. Il faut se débarrasser de l'idée d'avoir envie de sauver ces personnes. Vous n'êtes pas là pour les sortir de la rue, vous n'êtes pas là pour leur trouver des solutions malgré elles, vous n'êtes pas là pour infliger de l'aide. On est vraiment d'abord là pour être amis avec ces personnes en grande pauvreté et d'une certaine manière être les yeux, la parole, les mains et l'attention que le Seigneur pourrait avoir envers elles. Voilà, c'est vraiment le conseil. De façon concrète, chez Entourage, on a un site qui s'appelle Simple comme bonjour, qui donne des conseils sur les postures à adopter, etc. On a édité quelques livres aussi que vous pourrez trouver assez facilement, avec et sans-abri, humains dans la rue, ou pour ceux qui ont un petit peu des préjugés ou des peurs ou qui fantasment un peu sur cette histoire-là. Ben voilà, vous pourrez trouver des réassurances. Et puis le fait de rejoindre le réseau Entourage, ça vous permet aussi de rencontrer ces personnes en grande exclusion, dans le cadre d'événements que nos bénévoles vont organiser un petit peu partout dans les quartiers où on est. Donc des événements de convivialité où on fait se rencontrer des voisins avec et sans abri. Pouvez-vous nous dire qui est Jésus maintenant pour vous? Jésus, c'est mon roi. C'est comme ça qu'il m'est apparu. Donc moi, je cherche à être son sujet. Voilà, c'est évidemment aussi un ami. Enfin, c'est quelqu'un pour qui je voudrais pouvoir donner ma vie, pouvoir le servir, le glorifier, le louer. Voilà, c'est Jésus, c'est lui qui m'a tiré de l'abîme des morts. Il m'a tiré de l'abîme des morts, Jésus. Dites-nous, quelle est la parole de Jésus que vous préférez dans la Bible? En fait, je ne peux pas répondre à cette question, parce que quand j'ouvre la Bible, j'y découvre très souvent une parole qui est vraiment faite pour moi à l'instant où je la lis. Et donc c'est quelque chose de beau, au point que très souvent, quand je tombe sur cette parole, je la note dans mon petit carnet, sur un petit feuillet, que je garde toujours avec moi, et du coup ça devient mes versets. Donc je vis avec ces versets-là, je vous le montre, hein, il est ici, ce petit carnet-là, et ça c'est les versets que j'ai pu, j'ai pu écrire et qui sont mes trésors quelque part, et dont je me sers tout le temps. Je les apprends par cœur, et surtout ils me servent dans les phases de combat spirituel. Quand je doute, quand j'ai peur, quand je suis dans l'angoisse, quand je suis en colère, ou quand je manque d'espérance, etc. Et je sais que j'ai là-dedans les armes, qui sont ces armes de la parole du Seigneur, soit directement lui, soit indirectement par ses prophètes.
Voilà, donc ne soyez inquiets de rien, priez en toutes circonstances, le Seigneur est proche, etc. Enfin, voilà, donc pratiquer la proximité du Seigneur au travers de ces Écritures, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. J'aime beaucoup dans les paroles de Jésus, mais tout, enfin, les béatitudes sont magnifiques. Je passe du temps à méditer sur les 7 paroles de Jésus en croix aussi, qui sont très émouvantes quand on sait les circonstances dans lesquelles il les a prononcées. Voilà, j'ai soif. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur votre start-up Entourage? Alors, Entourage, c'est pas une start-up. Entourage, c'est une association, même si ça ressemble à une start-up, où on crée des réseaux d'amitié entre voisins avec et sans-abri. Et on fait ça au moyen d'une appli mobile. Donc, Entourage, c'est une appli que vous pouvez télécharger. Et dans les villes dans lesquelles on est présent, alors c'est pas encore partout, on est en train d'essayer de le déployer, mais vous pouvez au travers de l'appli rejoindre des communautés de voisins qui vont quelque part recréer des réseaux bienveillants, d'amitié avec les personnes en grande exclusion autour de chez elles. Voilà. Donc on croit beaucoup au lien social, à considérer que l'exclusion c'est d'abord une exclusion du jeu humain, du rapport humain, des rapports sociaux. Et donc, on peut chacun, par son action, changer la donne dans l'exclusion. Donc, Entourage, c'est ça. C'est déployé dans un certain nombre de villes aujourd'hui, et où il y a un certain nombre de personnes qui sont actives vraiment pour essayer de recréer ces liens d'amitié avec les personnes qu'on a beaucoup trop souvent exclues de notre course à la performance et de notre société qui est quand même assez dure, assez violente. Un mot de la fin, une phrase que vous aimeriez qu'on n'oublie pas? Je peux pas m'empêcher pour ça de prendre mes petites notes et puis j'en tirer une au hasard qui est l'extrait du livre des Nombres au chapitre 6. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Merci beaucoup Jean-Marc pour ton témoignage si authentique et profond. On voit vraiment que le Christ est venu habiter pleinement dans son cœur. Oui, tout à fait. On voit que finalement, cette apparition qu'il a eue, cette vision du Christ n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, mais l'a transformé à l'intérieur, puisqu'il a une vie de prière maintenant, il va à la messe régulièrement, il a une intimité en fait avec le Christ. Ça nous donne envie de vivre quelque chose un peu de similaire. On a envie de plus d'intimité avec Jésus. Alors peut-être pas forcément de le voir, enfin on a quand même un petit peu envie de le voir, hein. Je sais pas toi Lucie. Ah, bien sûr. Mais, bon, c'est ce qu'on appelle une expérience mystique, ça n'arrive pas à tout le monde, hein. Saint Paul l'a vécu, mais après ce qui est beau c'est qu'il devient même témoin, Jean-Marc, en fait du Christ ressuscité. Enfin, je pense qu'il est aussi un signe d'espérance. Tout à fait, et ce qui est beau c'est que non seulement il a retrouvé la foi, mais il a aussi mis son talent d'ingénieur au service des plus pauvres. Et ça c'est très important aussi. Merci Seigneur, la foi sans les œuvres est morte, et nous avons à travers Jean-Marc un bel exemple de foi active et dynamique. Oui, et n'oublions pas les personnes les plus pauvres, hein. Merci Jean-Marc de nous le rappeler. Et nous accueillons sur le plateau sans plus tarder Jean-Baptiste et Catherine que vous connaissez déjà, pour avoir un peu leur retour par rapport à ce témoignage, et s'en suivra un temps de prière à vos intentions. Bien sûr, nous allons confier vos besoins, vos soucis, peut-être même au niveau financier, donc ne partez pas, restez bien jusqu'au bout. Bienvenue à chacun. Bonjour. Merci. Alors ce témoignage, qu'est-ce que vous en avez pensé? Trop fort. Il a été retourné comme une crêpe, quoi. Complètement. Et ce que je trouve fort, c'est que justement, en fait, il s'est mis à la suite de Jésus sur les chemins de Saint-Jacques. Il a ouvert tout simplement son cœur et on pourrait penser, on prie, en fait, on voit jamais rien. Et en fait, là, Jésus était vraiment sur le chemin à côté de lui et il l'a vraiment rencontré. Et il y a eu cet avant et cet après. C'est ça que je trouve ça vraiment fort. Ça me fait penser à ce verset « Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous ». Oui, tout à fait. Dans nos vies, c'est pareil. Je crois que le Seigneur veut se révéler à nous de faire un pas de plus vers lui et il se révélera avec puissance. Oui, tout à fait. Et puis lorsque Jésus vient, il fait, on va dire, un peu de ménage et on voit que dans la vie de Jean-Marc, il a réajusté les choses. Alors le travail, bien sûr, c'est important, mais on voit que dans la vie de Jean-Marc, c'était une vraie idole. En fait, c'était le plus important de sa vie. Mais moi, ce que je trouve fort dans ce témoignage, c'est que finalement, il y a tellement de personnes qui courent à avoir un statut social, une belle place et tout ça en pensant que ça va leur apporter le bonheur. Et puis finalement, Jean-Marc, lui, il a tout ça. Et il se rend compte que ça ne le rend pas heureux. Oui. Je me dis, mais c'est incroyable, son témoignage vient briser un mensonge, en fait. Donc, partagez ce témoignage parce que, franchement, on se rend compte que le bonheur, c'est le Christ, en fait. C'est de connaître Dieu. L'argent ne fait pas le bonheur, comme dit le dicton. Aussi,
Après, c'est bien de se rappeler aussi que bon, Dieu n'est pas contre l'argent. En soi, c'est ce qu'on fait de cet argent. Oui, complètement. C'est justement ce que je vois, c'est qu'il était riche avant, il avait une position et en fait, il utilise tout ça. Il a créé justement une application qui s'appelle Entourage, qui permet tout simplement de faire le lien entre les personnes isolées et les personnes qui veulent aider. Et justement, il a mis tous ses biens en fait au service de Dieu et on voit ce qu'il en sort. Et en fait, c'est vraiment une bénédiction en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Donc vraiment, merci Jean-Marc de nous rappeler l'importance d'être auprès aussi des personnes sans abri. Informez-vous sur cette application, découvrez-la, Entourage. On vous a mis le lien dans la description. En tout cas, bravo à toute l'équipe d'Entourage. Hein, c'est beau. Tout à fait. Et puis ces dons et ces charismes qu'il a mis au service de l'Église, c'est beau parce que chacun d'entre nous, nous aussi, eh bien, on peut mettre nos dons et nos charismes au service du Seigneur. Il a une place pour nous à la vigne, hein, effectivement. Oui, et alors moi, un des trucs qui m'a vraiment touchée dans son témoignage, bon, je pense que ça va être le cas pour tout le monde, mais c'est Je sais ce que tu vas dire. C'est quand Jésus lui est apparu. Mais oui, c'est juste exceptionnel. Enfin, oui. C'est comme si c'était il y a 2000 ans, il apparaît à ses disciples encore aujourd'hui. Bon, alors c'est vrai que tout le monde n'a pas l'opportunité de voir Jésus qui se présente comme ça devant soi. Si on aimerait. Mais ce qui est réconfortant quand même, c'est que nous aussi, on peut quand même aller le retrouver à la messe, dans nos temps de prière, il est présent quand même, c'est réconfortant. Oui, c'est une quête de chaque jour, hein, le Seigneur, aller à sa rencontre chaque jour dans la prière. Oui, tout à fait. Et en parlant de prière, eh bien, je vous propose maintenant, on vous propose de prier tous ensemble à vos intentions et on va demander au Seigneur qu'il puisse se manifester à chacun, à vous, comme il veut. Voilà, c'est lui qui choisit, mais voilà, je crois que nous avons tous une rencontre à vivre avec lui. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur d'être présent là au milieu de nous, de confier bien sûr toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, toutes ces situations difficiles qu'ils ont à cœur. Seigneur, toi qui peux tout, toi qui as chamboulé la vie de Jean-Marc, viens aussi dans notre vie te révéler à nous. Oui Seigneur, viens creuser en nous la soif de toi. Comme quand on creuse le sol, eh bien, il faut creuser jusqu'à aller jusqu'aux nappes souterraines, jusqu'à trouver l'eau vive. Eh bien, parfois, nous nous arrêtons en surface et nous n'allons pas assez loin avec toi, Jésus. Donc ce soir, viens creuser en nous le désir de plus de toi, jusqu'à ce que nous puissions vraiment faire cette rencontre intime avec toi. Et que tous ceux parmi nous, peut-être, qui n'ont pas encore rencontré Jésus, puissent le faire ce soir. Oui, Amen. Merci Seigneur, parce que tu es vraiment notre essentiel. Mais Seigneur, tu sais aussi qu'on a des besoins temporels, des besoins matériels. On te demande, Seigneur, de poser ton regard sur toutes les situations difficiles, financières, peut-être certaines personnes qui cherchent un travail ou qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Eh bien, Seigneur Jésus, on te le demande aussi par l'intercession de Saint Joseph, de pouvoir dénouer toutes ces situations, parce que tu es aussi le Dieu qui nous bénit et qui nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre. Alors merci Seigneur, et je vous invite frères et sœurs à écrire vos intentions de prière maintenant dans le chat ou dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, le Seigneur entend, le Seigneur est présent. Et peut-être que ce soir, tu te trouves dans cette situation où tu es en quête de Dieu, tu recherches sa face, tu as soif de ce Dieu vivant qui te sauve. Merci Seigneur de te révéler à chacun et chacune. Et Seigneur, moi je te demande de faire comme ce que tu as fait avec Jean-Marc. Appelle toutes les personnes qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin de ce cœur à cœur avec toi, Seigneur. Appelle-les pour que tu puisses tout simplement te révéler à eux. Amen. Et Seigneur, on te prie aussi de nous aider à avoir un rapport ajusté à l'argent, parce que parfois nous sommes si attachés à l'argent que cela perturbe le reste de notre vie. Et tu as dit, nul ne peut servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Amen. Et Seigneur, ce soir, on veut aussi te demander d'apaiser toutes les craintes que nous pouvons avoir, craintes du lendemain, craintes financières. Que sera notre avenir? Jésus, tu l'as dit, notre avenir est dans ta main. Et à quoi bon s'inquiéter du lendemain, car demain s'inquiétera de lui-même. Amen. Et vraiment, nous voulons nous fonder sur ta parole, Seigneur, comme tu l'as déclaré dans le Deutéronome. C'est moi qui marcherai devant toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, ne sois pas effrayé, sois sans crainte. Alors merci Seigneur, parce que nous croyons vraiment que tu es avec nous et avec toutes les personnes qui prient en ce moment et qui intercèdent pour elles-mêmes et pour leurs proches. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et on sait que ce soir, Seigneur, tu feras encore plus que ce qu'on te demande. Mais soyez certains que le Seigneur est en train d'agir, parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est présent.
Oui, parce que Jésus connaît votre cœur et il connaît aussi les désirs intimes de vos cœurs. Et Seigneur, je voudrais te confier aussi toutes les personnes seules, toutes les personnes qui sont pauvres, qui sont démunies de tout, toutes les personnes qui n'ont pas encore rencontré de Jean-Marc sur leur route. Et Seigneur, je voudrais vraiment que tu nous donnes cette grâce d'ouvrir notre cœur et que nous aussi, nous puissions nous mettre au service des plus pauvres, comme Jean-Marc. Enfin, je voudrais qu'on puisse prier pour que le Seigneur vienne nous révéler à chacun nos talents. Oui, Seigneur, tu as déposé en chacun de nous des charismes, des dons, des talents, et tu nous demandes de les faire fructifier pour ta plus grande gloire. Alors, viens nous donner voilà, ton Esprit Saint, qu'il puisse nous révéler eh bien, ce pourquoi nous sommes faits et comment nous pouvons te glorifier pleinement par notre vie. Amen. Et nous pouvons nous en remettre à la Vierge Marie et lui confier toutes nos intentions parce qu'elle est notre mère, elle est votre mère, elle prie avec vous et pour vous et on sait que son intercession est puissante. Alors par ce Je vous salue Marie, eh bien élevons notre prière et nos intentions auprès du cœur de Dieu par elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous a touché. Que faire maintenant? Eh bien, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines émissions. Alors, vous avez vu, vous cliquez exactement comme vous le voyez à l'écran, vous mettez la petite cloche et vous allez sur toutes pour avoir toutes les notifications et être prévenu en temps et en heure de la prochaine émission. Tout à fait. Et également, n'hésitez pas à liker la vidéo pour permettre à YouTube de la diffuser davantage. Et enfin, partagez pour que d'autres aussi puissent être touchés par ce témoignage exceptionnel. Oui, nous avons besoin, dans les temps troublés que nous traversons, d'espérance. Alors on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Et surtout, n'oubliez pas, Rien n'est impossible à Dieu. À lundi.